Alors en numéro 3, on a un chômeur qui vient de trouver du travail et qui tient à partager sa joie avec nous. C'est important par les temps qui courent. Surtout pour un chômeur de 73 ans, c'est pas rien. Ça montre que quand on veut, on peut. Philippe Vasseur, donc, est nommé, Philippe Vasseur, ancien ministre de l'Agriculture sous Juppé. Ça ne nous rajeunit pas. Entre-temps, il a dirigé un club de foot et puis il a été président de la Chambre de commerce. Donc aujourd'hui, Philippe Vasseur est nommé, alors je suis obligé de lire parce que c'est un peu compliqué, il est nommé commissaire spécial à la revitalisation et réindustrialisation des Hauts-de-France. C'est pas rien, un titre aussi pompeux, faut pas avoir honte quand même, en début du XXIe siècle, d'accepter un titre aussi néo-soviétique que commissaire spécial à la revitalisation. Faut pas avoir honte non plus de le proposer. Xavier Bertrand et Emmanuel Macron ont dû faire une sacrée séance de brainstorming pour trouver un titre aussi pompeux. Enfin, j'imagine qu'il s'inspire de la grande époque gaulliste où il y avait des commissaires partout. Aujourd'hui, donc, à l'époque, c'était des commissaires à l'industrialisation. Aujourd'hui, on a des commissaires à la réindustrialisation. Donc, on imagine que dans 30 ans, on aura des commissaires à la réindustrialisation. Parce que c'est de plus en plus compliqué de communiquer sur Twitter avec ses 140 caractères. Enfin, toujours est-il, donc, Philippe Vasseur, dans ce communiqué de presse, précise quand même qu'il va faire une réunion tous les 15 jours. C'est important de faire des réunions pour revitaliser. C'est important parce que les gens, sinon, ne font pas assez de réunions. Et donc, ça va permettre à tous les acteurs de la région d'avoir un nouveau rendez-vous à Calais tous les 15 jours. Il aura aussi l'accès à l'argent, à des fonds publics. C'est-à-dire que le public va donner de l'argent à Philippe Vasseur pour que Philippe Vasseur le redonne au public. C'est le principe d'un commissaire, c'est le principe de l'État quand il s'occupe de l'économie. Donc c'est sans doute très utile. On imagine qu'il va y avoir des mouvements de foule, des mouvements de liesse dans les Hauts-de-France à cette annonce. Enfin, les Hauts-de-France vont être revitalisés. Donc bonne chance d'abord aux habitants des Hauts-de-France, bonne chance aux contribuables des Hauts-de-France qui vont payer le poste de Philippe Vasseur, et bonne chance surtout à Philippe Vasseur dans son nouveau job. Et donc, en position numéro 2, on trouve ex aequo Audrey Azoulay, ministre de la Culture, et Bertrand Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui nous font un bon, toujours sur la même thématique. Donc, Audrey Azoulay a une bonne nouvelle, elle est très joyeuse. Il y a beaucoup de bonheur sur Twitter en ce moment dans la classe politique. Le projet de loi s'est enrichi d'une centaine d'articles. C'est merveilleux, 100 articles de plus. Un bon projet de loi, c'est un projet bien dodu, c'est un projet qui gaspille le maximum de ramettes à 4. Un bon ministre, c'est celui qui fait des bons projets de loi bien dodus. Audrey Azoulay fait le job, elle tient à nous le partager. Pour nous aussi, c'est du bonheur parce que plus il y a de réglementations à respecter, plus on est heureux. D'ailleurs, en France, on nage déjà dans le bonheur. Et là, Audrey Azoulay nous rajoute une petite louche de bonheur en plus dans un immense océan de bonheur. C'est merveilleux. Merci Audrey, merci pour la culture. Et toujours dans la même catégorie, ce qui compte, c'est la quantité, c'est pas la qualité. Il y a Bertrand Cazeneuve qui nous fait une déclaration un peu surprenante pour défendre son bilan mirobolant. Nous avons fait voter 3 lois contre le terrorisme. 3 lois, c'est pas rien. Ça doit trembler à Daesh parce que ils réalisent qu'il fallait pas s'attaquer à la France parce que la France, quand elle est attaquée, elle répond avec une virulence incroyable. Elle fait 3 lois, pas une, pas deux, 3 lois. Ça doit trembler ferme chez les terroristes. Bertrand Cazeneuve, évidemment, un ministre français pour être parfaitement compétent ou parfaitement faire le mieux son travail devrait aussi faire des taxes. On aurait pu imaginer une taxe Cazeneuve sur le terrorisme, plutôt 3 taxes Cazeneuve sur le terrorisme. Mais le terrorisme, c'est compliqué à taxer, donc il se rabat sur les lois, c'est déjà pas mal. Bravo Bertrand, on se sent davantage en sa sécurité. Merci Azoulay, on se sent beaucoup plus cultivé grâce à cette action déterminée. Et le numéro 1 d'aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui nous fait un superbe tweet. C'est la fin d'une Europe ultra-libérale qui n'a plus de projet politique. Alors Emmanuel Macron est visiblement atteint de la mélanchonite aiguë avec des éruptions cutanées d'ultralibéralisme. Bon, c'est pas grave, c'est une maladie qui est très courante en France, mais c'est quand même un peu surprenant que ça atteigne quelqu'un qu'on nous présente comme un jeune poulain du libéralisme à la française. Le jeune poulain a la santé très très fragile s'il est déjà atteint du virus mélanchonite ultralibéral. Ça présage pas grand chose de bon pour l'avenir. En plus, et en l'occurrence, l'ultralibéral donc est surtout un gyrophare pour indiquer qu'on va raconter n'importe quoi. Et Emmanuel Macron ne nous déçoit pas. Emmanuel Macron nous parle de l'Europe ultralibérale. Donc en l'occurrence, sans doute, il veut parler de l'Union européenne ultralibérale. Alors, incontestablement, l'Union européenne a des aspects libéraux, notamment la libre circulation des personnes, des marchandises et des biens, ce qui est une excellente chose d'ailleurs. Mais elle a aussi des aspects
très antilibéraux, des aspects interventionnistes, des subventions qu'elle verse à tire-larigot, en particulier dans le domaine de l'agriculture, des aspects dirigistes. Elle se dote de plus en plus de bidules censés diriger l'économie. Elle a une subsidiarité qui est quand même nettement approximative. Et sur le long terme, elle a aussi un aspect inquiétant, une centralisation qui est une évidence. Et la centralisation n'est pas forcément une bonne chose pour la défense de la liberté, puisque la liberté est parfois mieux défendue par des entités politiques en concurrence, plutôt que par une seule grande entité politique qui a toujours dont le poids a forcément tendance à augmenter. Bref, autant il y a effectivement des libéraux qui soutiennent l'Union européenne, mais aussi d'ailleurs beaucoup de libéraux qui ne la soutiennent pas. Et en l'occurrence, qualifier l'Union européenne déjà de libérale est une erreur, mais la qualifier d'ultralibérale, c'est de la mélanchonite. Et ça présage pas grand-chose de bon pour le jeune poulain pseudo-libéral qui prononce le terme.